Merci beaucoup. Lundi 11 avril, nous commençons une nouvelle semaine. Débat pour la nation, flambée des prix des biens de première nécessité à Kinshasa, mais également en République démocratique du Congo. Nous allons en parler avec Patrick Makanga, cadre au niveau de l'AFDC débat. Nous allons prendre également d'autres actualités. Kabila pourrait revenir ou pas, mais également faire, si je pourrais dire, un petit ricochet pour parler de cette histoire, de cette affaire, de ces dossiers qui concernent les professeurs Modeste Bassulukwebo. Est-il vraiment professeur ou non? Steve Mbikaï, son parti politique, a tranché que Bassulukwebo n'est pas professeur des universités. Nous allons placer les points sur les i et là-dessus avec mon invité, bien sûr. Nous sommes là. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Chaque jour à partir de 11h juste, 22h juste et 1h juste, relais YouTube, Peter Tiani, RDC. Merci beaucoup. Avant de commencer cette émission, c'est vrai que je dois recevoir mon invité, je dois aller saluer, mais nous allons prendre d'abord cette image. Prenons ces deux images. Je pense qu'il y a une vidéo et une photo. Nous prenons ces images pour voir comment est-ce que les Quinois réagissent face à cette flambée des prix des biens de première nécessité, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. Mais également aujourd'hui, lundi, les procès, pourvoi en cassation de ces procès de 100 jours, procès liés aux maisons préfabriquées, l'affaire Vital Kamere, les messieurs comparés aujourd'hui. Nous allons savoir plus de détails dans nos prochaines émissions, mais nous prenons ces deux éléments et puis nous allons revenir juste après pour recevoir notre invité et parler de cette affaire. Alors papa tolembi passe l'équipe passe otala banzoto tozana ngote banzoto on continue microscope maladie passe l'équipe basunga biso bakonzi so bani ko sunga biso te batika ba poste batu mususu bazana ma population baya basunga biso tolembi bango bakito tika pouvoir na mwana mboka ye to pesi pouvoir to mona no côté étranger kutazaki na peso zaki moi bien par rapport ya mwana mboka o to pesi pouvoir tolembi na ba député na bango na ba ministre na bango kako détournement kaka mbongo nyoso ko détourner siko biso population tina na biso nini bolingi bana so bazanga na koshoko ndenge zaki ka tolembi bango bakite na bango bakena na bango batika biso tozanga na tamba tolembi mama mbote na yo de papa awa mouvement ezatana na biso mafuta oto teka ka bido ezalaki 25000 lelo yo ekomi 56,000 bido ya mafuta mais sikoyo 56,000 yango nazoloba 25 yango tozoyeba ndenge ya kotekela yango te tozoteka na prix ya kala sikoyo kosomba tozosomba yango na cher tozoyeba te ndenge nini sikoyo tokotekela yango bido ekomi 56,000 nzala tala lipa 500 na Kisasa na Congo oba lobi mabele na biso tozana bomengo walipa 500 boye banda toyaki koteka ezate bido ya 120,000 25 litres ya 20 litres 85,000 nani akosomba yango fufu kutu tolobaka lisusu te ngai kutu nde naza boye nayebi mbula nalamba soso na ndako na ngai te nayebi mbula nasoba ta Thomson te ekoma kaka matembele soki odefi te obuki na lupango okende na lupango matembele yango pesa nini ekauki bana kutu batanga lisusu te mboka nyo tozali papa saki ya semoule 50,000 okende na nyonso pas tala nanu lipa oyo lipa oyo ya 500 tozoto yangwana papa tolingi mboka bakonzi ya mboka batala likambo peuple congolais bazokufa na nzala bango bazokende poto kofuta ba musicien kofuta nani ba joueur ba fonctionnaire biso baza ba veuve ba misale ezalaka te toboyi mboka ekufa te mboka babongisa mboka na Congo ebonga toza na posa ya mboka ebonga mbote ndenge yo ozosala nini nateka bachasser poni pour la passe donc eloko asala eza te onayeka oteka bachasser mais batie gratuité non yo ozotanga te basenga bambongo gratuité eza te basenga bambongo yango nde esali obima na yo namoni kobenga na moyete yango nayoteka na ngai yango ye naoteka sikoyo papa na mama basala yelo te ke mama abelaka papa sala te
Yonde poussé au tekano ba chasser. Siko soki okosenga la bateau bazolanda biso po basunga yo kolobani. Apona nga kaka babongisa mboka papa za musala po natika makambo na komotanga. C'est que tu ozoteka chasser pour papa za musala te. Papa zo souffrir. Yango zo senga je no bakonzi babongisa papa za musala. Merci beaucoup. Merci beaucoup, nous sommes de retour. Vous avez suivi, nous tous en tout cas, comment est-ce que la population s'est plaint et s'est pris du pain aujourd'hui à 750. Quand le président Félix Antoine Tshisekedi est devenu président, ces pains étaient à 300 francs. Aujourd'hui, c'est à 750, plus de 100% d'augmentation. Nous allons en parler. J'ai eu très mal au cœur en suivant cet enfant qui dit clairement parce qu'il n'y a rien. Même s'il y a gratuité de l'enseignement, mais l'argent pour acheter ne fût-ce l'uniforme, les parents n'ont pas. Les parents ne travaillent pas et c'est pourquoi ils vont comme ça. C'est très triste. Alors, Patrick Makanga, de l'AFDC, comment vous allez? En tout cas, je vais très bien. Merci beaucoup pour l'invitation de ce matin, de cet avant-midi plutôt. Je salue l'ensemble des téléspectateurs et en même temps l'ensemble de la population congolaise scotchée aujourd'hui pour suivre cette grande émission. Nous allons croire que nous allons une fois de plus apporter des réflexions comme d'habitude, bien évidemment, depuis un certain temps, pour éclairer la lanterne de beaucoup de nos compatriotes, parce qu'aujourd'hui, nous devons savoir que la population, ça devait être une victime, d'abord, d'une situation qui est un peu très compliquée, du vécu quotidien. La population congolaise, nonobstant cela, il y a aussi le fait que la population n'a pas la vraie information, vous voyez, et qui se retrouve en majeure partie victime de l'intox, d'une information, des informations des gens qui veulent faire de la récupération politique mal placée afin de détourner la population de l'essentiel. Parce qu'une partie des combats est gagnée quand vous savez la cible attirée. Il faut savoir qui combattre, il faut savoir où est-ce que se trouve le vrai problème. Si jusqu'à présent vous n'arrivez pas à palper ou bien à pointer du doigt le vrai problème, ça veut dire que c'est un combat qui est déjà perdu. Merci beaucoup. Alors nous sommes là pour essayer d'éveiller la conscience de la population pour que cette dernière ne soit pas deux fois victime et de la souffrance et de la mauvaise communication. Merci donc, beaucoup. Manipulation. Patrick Makanga, avant de prendre le sujet principal, la flambée des prix des biens des premières nécessités, Patrick Makanga a deux biscuits pour cette émission. À vous, votre dernière participation dans cette émission, votre dernier passage a suscité en tout cas beaucoup de bruit au niveau de la diaspora. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté pour votre passage. C'est vrai que beaucoup de félicitations. Mais également, les gens de la diaspora se plaignent. Ils disent qu'ils ont beaucoup de propositions. Mais et que quand ils amènent ces propositions ici au pays, ils rencontrent toujours beaucoup de couacs, beaucoup de pots de bananes. En tout cas, ils ne savent pas comment est-ce que s'y prendre. Parce qu'avec leurs propositions très alléchantes, mais une fois arrivé ici, le gouvernement, apparemment, la machine est tellement très lourde. Qu'est-ce que vous pourriez dire? En tout cas, ce qui est vrai, nous devons reconnaître que jusqu'à présent, dans notre pays, nous souffrons encore d'un mot qui consiste à des personnes qu'il faut, à deux places qu'il faut. Parce qu'ils ont en quelque sorte raison. Pourquoi? Parce que dans ce pays, la RDC, on a vu des gens qui sont venus avec des projets d'investissement d'ordre social qui pouvaient répondre aux attentes de la population, mais ces gens s'est buté au fait que des autorités en face de leur demandent des intérêts qui vont même au-delà de leur investissement pour le bien-être de la population congolaise. Donc, pour dire que les changements tant attendus, les changements escomptés, comme je l'ai toujours dit, c'est pas en claquant du doigt, c'est tout un processus. Ce processus passe par la politique d'une manière générale et savoir à tous les niveaux placer des hommes sur base de la méritocratie. Or, depuis un bon bout de temps, de par la culture que nous avons dans notre pays, il est à constater que les gens sont beaucoup plus placés sur base de clientélisme, sur base de tribalisme, par népotisme. Alors ce sont ces genres de conséquences qui découragent même nos frères compatriotes qui sont à l'extérieur, qui peuvent porter en plus à venir investir. Parce que imaginez-vous, je me dis que j'ai 100 $ que je peux mettre pour
mon peuple, pour mes compatriotes, mais je suis en face d'une autorité qui me demande $200, d'une autorité qui me demande $50. Vous voyez un peu, cela décourage. Donc, c'est comme si on est en face des personnes qui sont inconscientes. Or, en réalité, c'est le fait que des gens maintenant ont eu une culture à travailler pour eux-mêmes, au détriment de l'intérêt général. Raison pour laquelle ces changements dont nous parlons aujourd'hui, que nous ne cesserons de parler, passent aussi par des personnes qu'il faut, à de places qu'il faut. Donc, ça passe par la méritocratie. Donc, c'est là aussi le vrai problème. Tout ce que nous demandons à nos frères de la diaspora, il faut venir, s'il y a ce genre de projet, il faut venir contacter des gens qui peuvent un peu hausser les tons, tels que nous autres. Moi, si je suis en face d'un frère congolais qu'il soit et qu'il a un projet porteur d'espoir, je ne pense pas m'éteindre. Je ne pense pas m'éteindre pour parler tout haut afin que notre population puisse se retrouver. Parce qu'aujourd'hui, des fois, nous sommes sujets dans nos quartiers à trouver de petites solutions dans différents problèmes. Des fois, comme je l'ai dit tantôt, on a des problèmes de l'évacuation des eaux pluviales. On a des problèmes à diminuer la vitesse d'eau dans des avenues pour éviter que ça puisse créer, ça puisse drainer les grains des sols afin que ça crée dans les jours à venir des érosions ou des glissements de terrain. Alors ce sont des petits problèmes qui, dont des interventions ne nécessitent pas beaucoup d'argent. Moi je pense que si on est en face de tels compatriotes, en tout cas nous allons soit hausser le temps pour que leur projet voie les jours, ou à la rigueur nous allons voir comment travailler, parce que notre peuple doit être mis en primauté avant les intérêts partisans et personnels. Merci beaucoup Patrick Makanga. Je dois le dire parce que c'était dans une émission avec Patrick Makanga. Il y a des frères de la diaspora qui m'ont contacté au niveau de Londres. C'est une filiale, si je pourrais dire comme ça, un groupe. Je dirais ça en français, même en lingala. Ils ont la capacité d'aider les pays avec les surgelés. En tout cas, ils m'ont montré des images. Ils ont même écrit, parce que je devrais faire parvenir leur correspondance au ministre de l'économie. Malheureusement, le ministre est dessus. Nous allons voir comment est-ce que nous allons procéder avec eux. Mais jusqu'à présent, ils insistent sur ça. Donc, bango bazana makoki ya koyelaka mboka ba surgelé. Basengi mbongo te. Le gouvernement n'aura pas à décaisser de l'argent pour que kendekuna non. Bango baroya nango aona mboka, pour que l'État a s'organisé na ba entrepreneurs locaux, na ba congolais au bateka dans le secteur, mais bango bazana a besoin qu'il y ait assurance que non, l'État tant ko teka a kozongisa bango mbongo. Assurance au bango bazako luka kaka. C'est vrai qu'on a parlé de ça avec Makanga en aparté, mais également avec beaucoup d'autres personnes. Je pense que nous allons bien ficeler cela, parce que bazo continue kutungisanga. On a vu ça bango na rajouté bien dans l'obelango l'émission quand je serai avec Patrick Makanga. Ils avaient suivi l'émission ensemble avec Patrick et ils s'étaient décidés ensemble et ils m'ont contacté pour ça. Batindelinga ba image ba surgelé nyonso obsuto luka. Bino tout boyebi qui Londres ba portion très facile, parce que baza na mai na bangwana au coup baza kowele. Si aujourd'hui Londres a vraiment des difficultés pour appliquer Brexit balungwana Union européenne, c'est parce que l'Europe en général profite na ba poisson il y a Grande-Bretagne et bango baza na capacité on a offrir mboka ya koyela mboka ba surgeler nyonso. Ma condition que base en assurance que l'État tant va côté canaba entrepreneurs locaux mbongo rezonge la bango. Ce n'est que ça au bango baza nango. Je pense que l'autorité balandi extrait oyo tout le temps nous sommes dans les réseaux sociaux, ça va bien. Mais Patrick Makanga, prenons le deuxième biscuit de l'émission avec vous. On prend vite. Il y a une vidéo qui a circulé les week-ends faisant état que M. Batsulukwebo n'est pas un professeur des universités. Là, c'est un monsieur au hasard parti, il y a Steve Mbikai, parti travailliste. Un monsieur appartenant dans ce parti politique de Steve Mbikai qui a déclaré dans les plateaux de mon ami et frère lui François Kouzi-Kessa que Steve Mbikai fut ministre de l'ESU, enseignement supérieur et universitaire. Il n'a jamais vu là où c'est mentionné Batsulukwebo, professeur des universités. Qu'est-ce que vous pourriez dire? En tout cas, là, je parle avec un cœur rempli de tristesse de voir jusqu'où peut aller un monsieur. Vous savez que M. Stimbika, je ne l'ai jamais croisé comme ça. Ça, je vous informe, malgré le fait qu'il soit allié de l'AFDC. Il est toujours allié de l'AFDC. Toujours allié. Je n'ai pas reçu cette opportunité de les croiser comme ça, mais de par ce que je vois dans les réseaux sociaux, un monsieur
un monsieur au visage rubiconde, avec des démarches de foi filigineuses. Je me pose des questions de savoir jusqu'où il va aller, lui qui est un moblo, parce qu'il était un fervent défenseur de la coalition FCC-CACH. Nous savons de quoi il s'est illustré. Je suis ici. Batulukwebo, professeur ou pas? J'ai ici la thèse du professeur Modeste Batulukwebo que je vais vous faire parvenir. La thèse ne signifie pas... Non, vous pourriez avoir la thèse, mais sans pourtant la défendre. Et votre mal en patience, sa thèse avait comme sujet les banques commerciales face aux ratios prudentiels, analyse et perspective dans un pays africain subsaharien. Avec comme professeur Dr Wolf Metmer, Dr Guy Bonnem, Dr Antoine Abou Assaf. Donc, thèse présentée et soutenue dans quel pays? Pour l'obtention des grades de docteur en sciences économiques appliquées. Donc, quel pays voilà. Ça? Écoutez, j'y vais mollo. C'est Bushcam International University. Alors, je vais vous dire ceci. Là, je vous montre sa thèse. Revenons. Je vais, parce que moi, j'ai bien parlé avec deux faits. Hein? Deux faits. Le professeur Modeste Bat. La décision du jury, Patrick Makanga, pas la thèse. Mais écoutez, il y a même un arrêté ministériel qui va au-delà. C'est de ça que moi je cherche. Voilà, je vous montre. Je vous ai dit, et votre mal en patience. Arrêté ministériel numéro 037. Ministre sûr. Je vous donne les documents. Voilà, c'est officiel. Je peux voir, en tout cas, c'est plus. Vous pouvez même lire pour les téléspectateurs. Exactement, je vois la décision. Les diplômes de Doctor of Philosophy là c'est en anglais, appliqué à économie, délivré à M. Batulukwebo Modeste en date du 3 novembre 2011 par Bishman International University des États-Unis d'Amérique, et l'équivalent des diplômes de docteur en sciences économiques appliqués en République démocratique du Congo. C'est ça, les présents arrêtés d'équivalence accordent à son bénéficiaire tous les droits et avantages légaux reconnus au docteur à thèse en sciences économiques appliquées en République démocratique du Congo. Le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire est chargé de l'exécution de cet arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 5 novembre 2012. Professeur Dr Bonaventure Chelo Lotima. L'arrêté est là, c'est un arrêté ministériel portant équivalence des diplômes. Donc c'est depuis 2011-2012 que M. Batulukwebo est reconnu officiellement en RDC comme docteur en sciences. Alors, ces gens de propos, c'est une occasion pour que le professeur Modeste Batulukwebo puisse traduire en justice l'auteur de ce propos. Moi, je pense que c'est un monsieur qui est tellement mesquin que le professeur Modeste Batulukwebo ne peut pas surabaisser à son niveau, parce que je te dirais que son propos est une calambrédaine. C'est une calambrédaine. C'est-à-dire quoi? Pourquoi? Donc ça veut dire que c'est un faux fouillon, parce que c'est un monsieur qui est dans une lutte acharnée d'entrer au gouvernement. Depuis les jours où, depuis les jours où, déjà ministre, il voulait le rester ministre toute sa vie. Depuis les jours où son nom n'était pas repris parmi le nom des choisis, dénommé ministre au niveau national. En tout cas, c'était pour lui une occasion de s'acharner contre le professeur Modeste Batulukwebo. Donc son combat, c'est cet acharnement-là de devenir à tout prix ministre. Donc, merci. C'est une bassesse. Merci beaucoup, Patrick Makanga. Vous savez, il n'y a pas que lui comme cadre à l'AFDC. Et surtout que nous voulons des changements. Ce n'est pas avec M. Stimbikaï que les changements peuvent être opérés. Allez dans les réseaux sociaux. Allez dans les réseaux sociaux. Allez à l'ONATRA. Essayez de citer l'ONATRA Stimbikaï. On peut te lapider. Il a formé beaucoup. Allez à l'ONATRA. Il a formé beaucoup d'élèves dans son école. Oui, je lui reconnais le fait d'être un promoteur d'une école qui est florissante. Exactement. D'une école florissante. D'une école qui lui
procure de l'argent. C'est comme une boutique. Je lui reconnais propriétaire de son école qui est pour lui une boutique. Mais allez à l'ONATRA, citer le nom de ce monsieur-là. On peut te lapider. Merci beaucoup. On va te lapider. En tout cas, il faut éviter de nous rabaisser au niveau de... nous rabaisser plus bas que le caniveau. Merci beaucoup Patrick Makanga. C'est vrai que la République démocratique du Congo... Au moins, je pense que la réponse est déjà donnée. Vous avez lu l'arrêté. Il y a des preuves en tout cas. Je dis c'est une calamité. C'est vrai que la République démocratique du Congo ne va pas se développer avec autant de diplômes. En tout cas, on doit plus travailler au lieu de s'attarder avec ces histoires de diplômes. Mais c'est vrai, on doit pousser les enfants, on doit pousser les Congolais. Mais il y a une petite confidence que je dois aussi te faire. Vite fait, vous savez, il y a des langues qui ne cessent de... En tout cas, des langues qui ne se taisent plus pour dire que non, c'est monsieur, au niveau de l'ISTA, il n'a fait que G2. Oh, c'est pas un licencié. Il y a des gens... pas un ingénieur de l'ISTA. J'ai suivi d'autres personnes dire que c'est un monsieur qui ne s'est limité qu'en G2. Il a interrompu ses études en deuxième gradué. Oui, j'ai suivi des gens dire ça dans les réseaux sociaux. Steve Mika, il n'est même pas gradué. Si, selon ce que j'ai appris, si et seulement si, il veut connaître les niveaux d'études de son autorité morale. Le professeur Modeste Batou Lukwebo, il doit aussi brandir son diplôme de l'ISTA en bonne et due forme dans le média. Vous pourriez laisser Steve Mika. Donc, non, vous savez ça, monsieur qui n'a jamais inspiré confiance. Vous savez comment il a défendu Néné Koulou comme son autorité morale. Comment il a insulté même l'actuel chef de l'État en place. Mais aujourd'hui, il fait le lunch-bot. Il veut maintenant tirer Modeste Batou Lukwebo pour plaire au chef de l'État afin qu'il devienne ministre. Bon, ce sont des démarches politiciennes, mais qui ne puissent pas confondre les choses. Aujourd'hui, moi, je vous ai amené l'arrêté reconnaissant le titre de docteur au professeur Modeste Batou Lukwebo, reconnaissant le titre de docteur, au professeur Modeste Batou Lukwebo, qui lui aussi apporte un document, lui donnant même un titre équivalent, même de master seulement. Merci beaucoup. Voilà, il ne faut pas entrer en guerre avec quelqu'un qui n'a pas ton niveau. On prend l'essentiel, laissez Steve Mika. Parfois, on attaque Steve Mika, on l'attaque avec son français. Oh non, il parle un français décomplexé. Là c'est les Kanangila. Écoutez, il y a monsieur Steve Mika, il y a... Ah non, laissez Steve Mika. Écoutez, il y a monsieur Steve Mika, il y a... Vous savez, il y a... La durée, il y a du mandat. On voit, oui. C'est la bassesse, oublions ça. Rentrons dans le vif du sujet. On prend Patrick Makanga à la flambée des prix. En tout cas, moi, je ne sais pas comment parler. J'ai même honte de s'afficher comme ça devant le peuple. Qu'est-ce que je peux dire? Moi-même, je suis victime. Bon, moi, il y a Kati Suki, non? Suki na Izake Bede. Na Kena Salon na Kata Suki. Coiffeur à Maïti Pri à Suki. A doublé, na tout na nini o gilet ou ta Ukraine. Ah! Na gilet comme ou ta Ukraine. Je vous dis. Na Suki Bede. Bo bengi nga gramik les grands Kati Suki. Mizuku Batenga Tina Mbongo. Je remercie deux couples qui m'ont appelé, en tout cas. Moi, si Atini Moubala Benga, Gramik les grands, non, Gramik les grands, je me suis fait quoi? Mais dans quel salon, vous pris Mati. Il y a un homme, il faut Benga, Patrick Makaranto sur la Ligambo. Nous avons vu les images. En tout cas, merci beaucoup à John Kabamba. Il y a Mercure, télévision, un confrère, le peuple parle, qui a réalisé, en tout cas, éléments encore très fantastiques. Nous avions suivi des mamans, comment est-ce que Baza Kouli l'a envoyé. Et l'enfant. Priyama Pemati Patrick Makanga. C'est vrai que nous allons combiner français et lingala parce que c'est vraiment une émission Baknus Sengeli et Balanda. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je sais que vous allez évoquer l'Ukraine. C'est l'amour. Mais pourquoi est-ce qu'on n'était pas prudent, nous, la République démocratique du Congo? Gérer en tout cas, c'est prévoir. Pourquoi on n'était pas prévoyant pour que nous ne puissions pas subir ces genres d'histoire? Parce que ce qui carburant et Mati, il est bel et donc, merci beaucoup. D'abord, de prime abord, j'aimerais saluer le travail qu'a abattu John Kabamba de Mercure. Il m'a dernièrement, je pense, reçu à téléphone ouvert. Ah, d'accord. Oui, en direct, téléphone ouvert. J'ai eu à parler avec certains des compatriotes qui ont appelé en ligne. C'était du tic-au-tac avec le peuple pour expliquer un peu, tant soit peu, la situation économique de notre pays. Alors, vous savez, c'est vrai, le journaliste John Kabamba est descendu sur terrain. Il a fait ses interviews. Mais la plus grande question de savoir, et la plus grande question qui mérite d'être posée, est de savoir qu'est-ce qui nous a mené à ce point. Allons-y. Pourquoi nous sommes arrivés dans des moments pareils. Vous
n'allez pas me contredire si je vous dis que la situation politique actuelle, c'est la conséquence d'une mauvaise politique entretenue depuis belle lurette. Parce qu'il vous souviendra que, juste après l'indépendance, la République démocratique du Congo n'était plus à mesure de mettre en place des industries, des très grandes industries de production. Or, c'était ça des éléments, ce sont là des éléments essentiels pour un pays allant dans le sens à renforcer son économie. Donc, la production au niveau interne. Nous sommes retrouvés aujourd'hui. Nous sommes retrouvés aujourd'hui, après que nous ayons reçu l'indépendance, nous sommes retrouvés aujourd'hui dans un pays qui est doublement importateur. Nous importons l'énergie, nous importons les produits alimentaires. Vous voyez. Alors, dans nos importations, il s'est fait que nous n'avons pas suffisamment de réserves. Parce que en termes de croissance des réserves, on en parle beaucoup plus il y a à peine une année où on a vu l'éclosion de réserves d'échange dans notre trésor au niveau du trésor public. Donc on n'avait pas suffisamment de réserves. Or, si vous n'avez pas suffisamment de réserves, vous aurez d'abord des sérieux problèmes à gérer la flambée des prix, et vous aurez aussi un autre problème quant à assurer l'autonomie, une certaine autonomie, même dans vos importations. Il se peut qu'en RDC, d'ailleurs, de par la pandémie Covid-19, la pandémie Covid-19 aille à mettre à nu notre économie, où quand au début de la pandémie, on s'est vu que l'RDC n'était à mesure d'assurer l'autonomie que de 3 mois. Or, sous d'autres cieux, tels que les États-Unis d'Amérique, la France... Selon les données, RDC Zaïka en a mesure d'assurer maintien stabilité il y a pris pendant Covid-19 pendant 3 mois. Non, autonomie, tant on met sur autonomie, ils allaient voir que au moins un moyen propre à RDC. Ceux qui par exemple, ils ont 2 éléments qui ont intervenu, que non, par exemple, l'importation et Kati. Bateau et Bandoya, les soutenabilis donc, on a une réserve il y a la République démocratique du Congo en termes de Mbongo. Tous à la mesure à tenir que pendant 3 mois. Et c'est la situation pour la stabilité des prix. Hormis, il y en a besoin de 2 éléments. Les situations où Tokutaki, où Monanaki n'a pas ça lors il y a pandémie Covid-19. Il y a aussi un autre aspect. Il y a que l'autre aspect, c'est que quand par exemple il y a flambé des prix à l'extérieur, donc Bisson RDC tu peux subir Yango directement. Pourquoi? Parce que notre autonomie aujourd'hui apparemment on est, je ne sais pas, parce qu'on a régressé un peu. Je ne pense pas si on a régressé compte tenu il y a Covid-19 et autres. Je ne sais pas si la RDC saura tenir ne fût-ce qu'un mois s'il y a des changements au niveau international. Parce que tout dépend de la Camille, il y a une importation. Alors par rapport à la situation actuelle, il y a une flambée des prix. Maintenant, parlons de la situation de la flambée des prix. Quant à la flambée des prix, il y a 2 facteurs qui ont tranché. Il y a des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. J'aimerais d'abord parler des facteurs rapidement, des facteurs endogènes. Facteurs endogènes, ils ont une mauvaise foi, il y a des importateurs, au niveau du Congo. Parce que le gouvernement congolais n'a pas encore mûri politique et production au niveau interne. Au point de subvenir aux besoins de la population congolaise. Oui, c'est une faiblesse de notre gouvernement. Alors, cette faiblesse, malheureusement, des gens mal intentionnés imputent ça à l'actuel chef de l'État. Or, c'est un problème... Non, écoute, s'il te plaît. Il ne faut pas... ne m'emballe pas dans des débats inutiles. Disons la vérité à la population congolaise qui est victime de la mauvaise information. Alors, la situation que nous avons actuelle, ce n'est que l'héritage de la mauvaise politique mise en place depuis belle lurette. Parce que ce n'est pas dans 2 ans, ce n'est pas dans 5 ans qu'on doit mettre en place, d'ailleurs, l'actuel chef de l'État n'a que 3 ans. Ce n'est pas dans 3 ans qu'on mettra en place une production allant dans le sens à subvenir aux besoins de l'ensemble de la population congolaise. Donc, c'est une politique qui devrait être mise en place il y a de cela 30 ans, 40 ans, il y a de cela même même 10 ans, même 18 ans. Écoutez-moi. S'il vous plaît, Patrick, vous allez poursuivre Patrick Makan. Vous savez très bien, nous tous, nous avions suivi les discours du président de la République lors de sa prestation du serment. Le président a dit quoi? Le président a rassuré les peuples que non, pendant son règne, tout va aller bien. Mais quand vous dites qu'on ne peut pas arranger cette situation dans 2 ans, 5 ans, c'est-à-dire que le président a menti le peuple.
Je vais vous dire une chose. Pendant son discours de prestation de serment, c'est ça la vérité. Je vais vous dire une chose. Vous savez, le fait de parler que les choses vont bien ne veut pas nécessairement dire que les choses iront bien demain. Vous voyez, le gros c'est quoi? Le gros, écoutez-moi, oui. Le gros c'est quoi? Le gros c'est de mettre le pays sur une voie de l'espoir, sur une voie qui garantit un lendemain meilleur. Vous voyez, c'est ça même le vrai combat actuellement. Et c'est ça même que vous voyez qu'au sein de l'Union sacrée, il y a même des divergences de vues et d'opinions. Pourquoi? Parce que nous insistons sur cette politique afin de mettre le pays sur une voie où demain, le demain de la population congolaise soit beaucoup plus meilleur qu'aujourd'hui. Vous voyez, c'est là même la situation. Alors, je parlais des facteurs endogènes. Il y a qu'aujourd'hui, il y a mauvaise foi des importateurs. Dans le sens que nos importateurs se basent des fois sur des spéculations. Ils profitent de situations, de crises au niveau international pour cautionner davantage la population afin de tirer beaucoup plus de dividendes. Mais il faut savoir, là nous sommes d'accord et clair que les importateurs ne sont pas des enfants de cœur en tout cas. Ils ne font pas de la philanthropie, Patrick Makanga. Ils font du commerce. C'est-à-dire que quand ça bouge à l'international, ils doivent obligatoirement bouger ici. Écoutez, il y a ceci. Le bouger d'ici, en RDC, ils en font un peu de trop. Nous avons eu à voir toute une émission avec toi ici où on a parlé des 32 éléments de la structure des prix incorporés injustement. Oui. Vous voyez, il y a que nous ne sommes pas encore, même les prix vendus par exemple dans nos marchés, ce ne sont pas des prix normaux. Non, ce ne sont pas normaux. Les prix actuellement, ce ne sont pas des prix normaux. Les prix d'abord que nous considérons normaux ne les sont pas en soi. Parce que nos importateurs manipulent trop. Et que ces derniers aussi ont trouvé couverture au fief des certains politiciens. Ils mettent des prix qui ne reflètent pas vraiment la réalité. Tout ça pour se faire excessivement trop de bénéfices. Certains politiciens de l'Union sacrée, Patrick Makanga. Vous verrez que l'explosion même de ces importateurs, l'explosion de ces importateurs indo-pakistanais a vu le jour pendant, juste après le départ de l'ancien chef de l'État maréchal Mobutu. C'est là qu'il y a eu éclosion de ces indo-pakistanais. Et ce qui est beaucoup plus à déplorer pendant cette période, c'est quoi? C'est le fait qu'au lieu que nous puissions nous concentrer dans la production au niveau interne, dans la production au niveau national, on a beaucoup plus donné. On a ouvert un boulevard aux importateurs malheureusement véreux, encadrés par certains politiciens qui, deux fois même, étaient devenus ou sont maintenant là des actionnaires majoritaires. Et je vais vous dire un secret, parce qu'on est en train de mener des enquêtes dans ce secteur-là. Je vous dirais que la plupart de ces indo-pakistanais que nous voyons maintenant, ils ne viennent pas avec de gros capitaux. Ils viennent des fois à Brédouille en collaboration avec certains politiciens. Certains politiciens ici qui ont de l'argent volé, de l'argent sale, désireux de faire entrer ça dans le circuit normal. Ils travaillent avec ces indo-pakistanais, ils le mettent devant et vous verrez que dans les jours qui arrivent, c'est l'indo-pakistanais là qui sera sur la première ligne, mais en réalité, il y a certains de nos compatriotes qui sont en train de blanchir leur argent. Parce que vous verrez que nous avons eu des jolis kakenda yang. Vous voyez? Je vous donne un exemple, des magasins comme ça. Elle s'est mariée avec ça, non? C'est là des... Elle s'est mariée avec quoi un chinois. Vous voyez? Donc pour dire que nous aimerions que ces gens des mariages soient des mariages sincères. Mais ce sont des éléments qui pourraient nous pousser à penser que ces gens-là cherchaient une couverture, donc ne servaient que de couverture à nos compatriotes congolais pour les aider à faire entrer leur argent dans des circuits normaux. C'est là où on parle de blanchiment de capitaux. Donc, Patrick Makanga, revenons. La population se pose des questions. On prend un exemple. C'est vrai que vous allez parler de l'Ukraine. Félix Antoine Tshisekedi a trouvé les pains. Fia Lungela a balancé, soit la bichon en illustration, l'image là du pain. Les pains là, de quoi? Des pains victoire. Félix Antoine Tshisekedi a trouvé ces pains, l'image est là. À 300 francs congolais, 300 francs. Aujourd'hui, ces pains, c'est maintenant 750 francs. Plus de 100% d'augmentation, même 125%. Tout ça, c'est seulement parce qu'il y a ce que vous vous dites là, ou bien il y a autre chose. Je vais vous dire une chose. Vous savez, la situation est telle que on doit pousser nos raisonnements un peu beaucoup plus loin. Dans quel sens? Ce n'est pas l'État congolais qui établit les prix
des denrées alimentaires. Les prix de tout ce qui est importé hors notre pays dépend à plus de 90% des histoires importées et en termes de l'énergie et en termes de produits alimentaires. Ce sont des importateurs qui fixent leurs prix. Là, et que dans la fixation des prix, c'est là où nous déplorons. Vous m'avez reçu ici, je vous ai parlé, carte sur table, des magouilles, des fois qu'il y a dans ces secteurs. Dans leur fixation des prix, il y a beaucoup plus de magouilles. Vous voyez, parce que vous constaterez même, laissez-moi vous donner des exemples un peu beaucoup plus banals. Vous essayez d'arrêter un Libanais, par exemple, qui vous dit général, alors général, vous voyez un peu Bablo Kabongo. Donc pour dire que nous risquerons de penser que ces gens-là ont des protections dans leur mafia. Parce que le prix qui a quitté de 300 à 500. À 750. Non. Ils ont démenti, ils ont fait une démenti. Plutôt, ils ont fait un démenti pour dire qu'ils n'ont pas augmenté le prix de leur pain. Bon, supposons même 300, même 500, même 750. Ces prix-là, ce n'est pas l'État. Est-ce que l'État a eu? Parce que la population devrait se poser la question de savoir, est-ce que l'État congolais a eu à augmenter des taxes? On vous dira non. C'est ça la question. Voilà, il n'y a pas de taxes. Nous ne sommes pas entrés dans une politique d'hostilité comme c'était le cas avec Adolphe Muzito. Parce qu'il y a des fois... Qui a fait quoi, Muzito? Donc, il y a des fois des politiques où l'État entre dans une initiative à faire croître son assiette fiscale. Il augmente, il ajoute certaines taxes pour essayer d'agrandir l'assiette fiscale. Mais cette fois-ci, depuis que l'actuel chef de l'État est en place, il n'y a pas eu une politique allant dans ce sens-là. Hormis pour les cas d'exception, c'est dans le ciment gris, c'est seulement le seul endroit où on a commencé, le ministre des Finances a commencé à appliquer la TVA, qui jadis ne s'appliquait pas dans le produit ciment. Ce n'est que dans ce cas-là. Pour le bleu, il n'y en a pas. Vous voyez un peu. Pour des produits du genre bleu dans la fabrication de pain, il n'y a pas de TVA. Même quand vous allez dans un supermarché, on ne nous fait pas payer la TVA sur, par exemple, le pain. Il n'y a pas de TVA, c'est exonéré. Mais pourquoi cette augmentation des prix? Donc pour dire que nous pouvons faire un lien politique dans cette histoire. Comment? Politique. Oui. Vous pensez que c'est vraiment de la politique ou bien c'est... Je vais vous dire ceci. Si et seulement si c'est que je vous ai dit là tantôt qu'il y a des politiciens véreux derrière ces Indo-Pakistanais qui sont d'ailleurs majoritaires principales dans ces entreprises tenues par des Indo-Pakistanais, et que si et seulement si ces politiciens sont en désamour avec l'actuel chef de l'État, essayez d'imaginer les comportements que ceux-là doivent afficher. Donc c'est les FCC. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est dans le domaine social où ils vont faire partir l'actuel chef de l'État. Ils savent que quand ils vont serrer sur le plan économique, il y aura grogne sociale. Et avec leur communication qu'ils ont mis en place, dans le sens que, à montrer aux gens, à faire ce parallélisme tel que vient de le dire maintenant, je risque de vous considérer victime de cette communication où on a vu même des communicateurs sous-traités par le clan FCC venir dans des plateaux dire non, voilà, à l'époque de Kabila, cette tomate coûtait $200, à l'époque de Tshisekedi ça coûte. Écoutez-moi, écoutez, oui, c'est une réalité. Il y a des réalités, il y a des réalités matérialisées par certains individus. La réalité n'est pas la vérité. Faut reconnaître, la réalité peut être manipulée, mais la vérité en est une autre. Vous verrez quelqu'un vous dire non, voilà, cette tomate à l'époque de Kabila ça coûtait 500 francs et 300 francs. Voilà, à l'époque de Tshisekedi ça coûte 500 francs. Donc pour dire quoi? Maintenant la population au point de dire que non, nous aimerions bien vivre l'époque de Kabila au détriment de l'époque de Félix Tshisekedi. Apparemment, Félix Tshisekedi ne nous fait rien du tout. Or, mais si le constat... Attendez. Or, derrière cette augmentation, il y a main noire des politiciens qui aujourd'hui tiennent derrière les Indo-Pakistanais l'économie du pays. Arrêtez cette hémorragie. Permettez-moi d'avancer. Oui, attention, vous savez, je vous parle de matière très sensible qu'il faudrait me laisser du temps, de continuer avec mon fil d'idée. Vous êtes en train d'accuser les autres. Écoutez, alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Attendez-moi d'abord faire un état des lieux. Attendez-moi faire un état des lieux parce que je dis tantôt que la population, des fois, est victime d'une mauvaise
communication en dépit du fait qu'elle soit victime de sa souffrance. Vous voyez, ils ont envoyé des communicateurs pour faire le parallélisme entre l'époque de Kabila et l'époque de Félix Tshisekedi. Et ceux-là font même fi. Ils devraient, s'ils étaient sincères, dire que non, voilà, Kabila a tué ses tomates à autant et l'a laissé à autant. Là, ils seraient sincères, mais ils ne font pas allusion de cela. Donc, écoutez-moi. Dans l'élément là. Écoutez-moi. Les mamans l'ont dit. Écoutez-moi. Alors, ils ont envoyé de tels communicateurs et vous constaterez que ces gens-là, vu qu'ils comprennent la communication, nous étions avec eux au FCC. Nous étions ensemble au FCC. Je vous dis des stratégies qui, des fois, des machinations du FCC. En tant qu'un ancien du FCC. Ces gens-là connaissent et savent l'importance de la communication. Ils mettent en place des moyens pour faire gober cette communication à la population. Et il y a même quelqu'un qui s'autoproclame procureur général près le peuple. Voilà. Vous connaissez bien son nom. Alors, la population qui, selon eux, pense que ce sont des gens qui sont un peu IEMAL. Donc, quand je parle de IEMAL, c'est un sommeil. Donc, des gens qui dorment, qui sont prêts à gober n'importe quoi. Ils savent qu'on va amener d'abord ça, faire haïr à la population ce que la population a accueilli aux bras ouverts, et ensuite nous allons amener un autre discours. L'autre discours, c'est quoi? C'est que Kabila va revenir, la Constitution ne l'interdit pas. Vous voyez, après avoir réussi cette communication, attendez, après avoir réussi à mettre en place cette communication pour faire haïr la population, le régime de Tshisekedi, maintenant, ils viennent nous dire que Kabila va rentrer en 2023. La Constitution ne l'interdit pas. Donc, pour dire que voici là où nous, les analystes avertis, pourront faire un lien politique entre la situation sociale de la population et l'action politique d'une famille. Non, ce n'est plus des bonnes guerres maintenant. Non, c'est la politique. Non, maintenant, écoutez, les adversaires maintenant c'est la population qui est victime. Non, non, mais n'est pas nous faire des cadeaux. Cher Gramic, bien-aimé Gramic, tu sais que je t'apprécie beaucoup. Tu le sais très bien. Nous n'aimerions pas, je te dis ceci, nous n'aimerions pas dans des guerres politiques, dans nos bonnes guerres comme d'habitude, rendre victime la population, maltraiter la population parce qu'on veut à tout prix, on veut mordicus accéder au pouvoir. Non, non, moi je pense ceci. Il faut que l'ancien régime politique, la famille politique FCC tenue par des caciques du PPRD puisse mettre en place des projets rénovateurs qu'ils n'étaient pas à mesure de mettre pendant qu'ils étaient dans les affaires. Plutôt, écoutez-moi, permettez-moi de dire, plutôt de mettre en place des mécanismes qui font souffrir la population. Écoutez, travaillons, mettons en place une politique non pas pour augmenter, pour faire souffrir nos peuples, mais pour les aider à aller de l'avant. Quand on parle de l'opposition républicaine, ça veut dire quoi? On peut être dans l'opposition, mais on amène des pistes de solutions pour que la population se retrouve, même en termes de réflexion ou avec des moyens que nous on peut avoir à notre possession. Je vous donne un aperçu comparaison, soit parallélisme très vulgaire, hein, Bandeko Oboza Kolanda. Excusez-moi en tout cas. Ce que vous faites, c'est comme quoi? Ozana mwasi na yo, yo ozana mbongo mukie. Siko mwasi na yo ozana mbanda alekio na mbongo. Siko oza koebisa mbanda no ke no tika ko pesa ka mwasi na nga mbongo ebele. Poso ozo pesa ke mbongo ebele mwasi na nga aza kolanda kayo. C'est ce que vous faites là. Et non, attends, j'ai fait un peu aider votre illustration. Quand vous dites non, au FCC va proposer illustration, non. Illustration na yo zela na peso exemple on a tout bon misango parce que là et ça on connaît oza oza bisambanda que mbanda ko kosala que place ignon so tchaki moi sino azwa kambongo moi on s'est retrouvé mbanda ko conseil qu'on a pas moi mais c'est ça ayaka ko ganga olela ka tozo nazo ko kate non ko kalibala te pour nini on a senga divorce afin ka zongela ye ceux qui ozali mobali wa babenga ka les hommes galants. Les hommes galants sont sportifs. Non, non. Les hommes galants sont sportifs. On demande pas. Dans le sens que tant qu'on veut faire souffrir, maman et maman veut faire souffrir, na kata famille na imsuba na on peut bazali.
Donc, ceux qui parlent de la carte en principe, ils sont galants. Tu peux même. On ne peut pas demander à un adversaire d'être galant. En conclusion. C'est un combat. Non. Assumez-vous, attaquez. Écoutez, la population ne peut pas être un champ d'expérience d'un politicien d'un bord à l'autre. Là, c'est l'église. Ça, c'est dangereux. Là, c'est l'église. Là, c'est donc. Là, c'est l'église. On ne peut pas se dire pour nos intérêts politiques qu'on puisse faire souffrir la population parce que nous, on veut réaccéder au pouvoir. Ça, c'est la sorcellerie. Mais c'est une stratégie. Non. Stratégie en politique. Ça, c'est de la sorcellerie pure, simple. Un bon Français ne ferait pas ça. Un Français ne ferait pas ça. Un Américain ne ferait pas ça. Même un Rwandais ne ferait pas ça. Ne va pas faire souffrir son peuple parce qu'il tient mordicus à avoir le pouvoir. Avec ces discours. Non. Moi, je suis désolé. Avec ces discours, jusqu'en 2023, vous allez toujours continuer à pleurer. Là, je suis désolé. Non, je ne te dis pas que nous ne sommes pas encore en 2023. Ce n'est que pendant ces moments où, ce n'est que maintenant, non pas ce n'est que, donc pour dire que maintenant on est en train, on a compris les jeux de l'ennemi. Donc parce que, je dis, une partie des combats, je l'ai dit tantôt au début, hein, à l'entame de mon propos, j'ai dit, une partie des combats est gagnée lorsque vous savez à qui vous faites face. Vous voyez, et aujourd'hui, maintenant, on a compris les jeux de l'ennemi. Parce que les prix qui augmentent dans le marché, ce ne sont pas les massangou, ce ne sont pas les sémoules, ce n'est pas le pain produit par l'État congolais. C'est le pain produit par des importateurs, c'est le pain produit par des investisseurs véreux qui, derrière eux, il y a des politiciens qui veulent mettre à genoux le régime. Félix Antoine Tshisekedi qui manipule cette situation pour créer la grogne sociale. Parce qu'il est plein, quoi. Je vais te dire une vérité. Dans les officines de partis tels que une bonne partie du FCC, ils ont mis en place un programme pour créer même un soulèvement avant 2023 afin de contraindre l'actuel chef de l'État au dialogue. Parce qu'ils se disent qu'ils étaient... C'est leur stratégie, Patrick Makanga. À vous de contraindre cette stratégie. Laissez-moi expliquer à la population. Si toi tu étais au courant de ça, je suis désolé. Non, mais peut-être la population n'était pas au courant. En tout cas, c'est leur stratégie. Selon eux, ils n'ont jamais digéré le fait que le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aille à rompre avec eux, aille à rompre la coalition FCC Cash. Raison pour laquelle ils se sont dit de mettre en place un programme qui va obliger l'actuel chef de l'État à recourir à eux au moyen d'un dialogue qui va permettre à ce que les élections soient organisées avec le jour du FCC. Alors, ce qui est à craindre, c'est quoi? C'est que dans leur démarche, dans leur programme, c'est une initiative monstrueuse à l'égard du peuple que tout politicien, parce que c'est un domaine d'apostolat que nous faisons pour aider notre peuple. Et non pas mettre en place un programme où la population va souffrir. Vous savez qu'aujourd'hui, même ceux qui touchent $2000, ceux qui touchent $3000 sont en train de pleurnicher. Parce qu'il y a certains de la vie. Alors, si on doit acclamer le FCC dans leur stratégie, pendant que la population est en train de souffrir, j'ai dit ça c'est une stratégie, c'est une stratégie des sorciers qui doit être mis hors état de nuire. Moi je pense que voilà le travail que doit faire le député. Voilà le travail que doivent faire nos députés. C'est de mettre en place des lois d'encadrement de nos investisseurs, de nos importateurs pour le contraindre à rester dans le respect de différentes structures, de la structure des prix de notre pays. Voilà le travail que nos élus doivent faire pour sauver la nation. En lieu et place de se lancer dans des motions que nous voulons bien, qu'il y ait des motions qui risqueraient de nous amener, nous plonger dans une distraction parce que on ne va pas attaquer les problèmes au niveau de racines. On risque, c'est comme si on était en train de couper les étapes d'un arbre qui demain va encore voir le jour. Makanga, ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si vous dites à la population que non, l'ancien régime a plus de moyens que vous. Donc avec tous les pouvoirs que ce régime de Félix Antoine Tshisekedi a, avec tout ça, toutes les clés pratiquement du pouvoir, vous dites que non, les FCC restent toujours plus forts que vous. Non, écoutez, je vais vous dire une chose. En termes d'argent,
En termes de finances, il faut faire très attention. Ces gens-là ont beaucoup d'argent. Essayez de suivre. Écoutez, vous avez suivi les enquêtes sur Hold Up. Les FCC plus que vous. Écoutez-moi, oui, les FCC a plus d'argent que l'Union Sacrée. L'Union Sacrée n'a pas d'argent. Vous vous assumez en disant que les FCC a beaucoup d'argent. Que les politiques de l'Union Sacrée. Mais là, c'est grave, Patrick Makanga. Mais je vous dis, parce que l'Union Sacrée, il n'y a pas de vol. Comment expliquer les gens ne volent pas. Aux gens autour du FCC, les gens ont volé sans qu'on leur qu'ils soient inquiétés. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Je vous dis ceci. Confisquez les comptes. Je vais vous dire ceci. Oui. Je vais vous dire ceci. Vous avez suivi les enquêtes Hold Up. Ouais. Vous les avez suivis. Donc pour dire que nous sommes dans un pays où des individus ont beaucoup plus d'argent que non pas seulement l'Union Sacrée, mais tous les pays réunis. La justice est faible. En quoi les enquêtes de Hold Up. Oui, donc pour dire que moi je pense que la justice de notre pays, nous l'avons toujours dit, et le chef de l'État l'a dit, la justice de notre pays doit travailler dans le sens à dire le bon droit. Nonobstant le fait que la même justice d'attend à être infiltré par les politiciens. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il faut faire le nettoyage de notre appareil judiciaire, parce que nous avons eu à décrier dans les jours passés la même mise de la politique au niveau de la justice. Parce que si vous voyez même les plaidoyers des sortes de crises de l'AFDC, nous avons eu à signaler qu'il y a emprise politique dans l'appareil judiciaire de notre pays. Donc des fois, les bons droits n'ont pas été dit. La justice allait dans le sens à satisfaire certaines têtes politiques. Raison pour laquelle nous pensons qu'avec notre justice, où les animateurs auront un sursaut patriotique, les responsabilités seront établies afin de rendre fort l'État plutôt que des individus. Merci beaucoup. Afin de mettre hors d'état de nuire toute personne qui s'illustre ou qui s'évertue dans des pratiques allant dans le sens à maltraiter la population congolaise. Raison pour laquelle j'ai dit tantôt qu'il faudrait que nos élus s'activent là-dessus. C'est là même. Ce sont des éléments pareils qui doivent constituer l'élément majeur des réflexions de nos élus afin de mettre en place des mécanismes pour encadrer ce secteur. Parce que le gouvernement ne peut pas d'emblée imposer aux importateurs des choses venant d'eux-mêmes. Vous voyez un peu, parce que nous sommes censés, pour ce premier temps, non, on ne les a pas imposés. Il y a eu des réunions jusqu'à ce qu'ils ont abouti à un protocole d'accord. On ne les a pas imposés. Donc pour dire que le travail doit être fait à un certain niveau pour essayer de garantir le demain de notre peuple qui aujourd'hui, l'économie de notre pays est tenue par des individus, des importateurs qui, entre guillemets, derrière eux seraient des grands politiciens qui, en majeure partie, du FCC. Les anciens régimes. Merci beaucoup, Patrick Makanga. Je ne sais pas si la régie a l'image de Vital Kamerhe là. Je ne sais pas si Jacques l'a utilisé. Mais sinon, vous allez voir l'image de Vital Kamerhe. C'est la question que je mets. Là, c'est une question de transition pour prendre si Kabila pourrait postuler. Si la Constitution autoriserait Kabila, la Constitution n'empêcherait pas. C'est vrai qu'on a déjà parlé de ça et on va toujours continuer de parler de ça parce que la question refait toujours surface. Si la régie a cette image, il va la balancer en tout cas. Mais Patrick Makanga, quelle analyse faites-vous aujourd'hui? Les procès Vital Kamerhe redémarrent en tout cas pour voir en cassation. Mais il y a des informations qui circulent faisant état que Kabila, plutôt Kamerhe, c'est le prochain Premier ministre. C'est avec lui qu'il va initier des négociations pour un gouvernement, si je pourrais dire, de la cohésion nationale, de l'unité nationale. Qu'est-ce que vous, Patrick Makanga, vous pourriez dire à la population qui écoute ces genres d'informations que le monsieur Vital Kamerhe, condamné au niveau des premiers degrés, condamné au niveau des deuxième degrés pour détournement, ainsi de suite, de l'argent, des deniers publics, l'argent du peuple, que ce monsieur soit lavé en pouvoir en cassation et que ce monsieur devienne le Premier ministre. Qu'est-ce que vous pourriez dire à la population qui a acclamé en disant que tiens, aujourd'hui, les détourneurs sont maintenant arrêtés? Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette population? Votre question était tellement longue et puis vous avez abordé deux sujets à la fois. D'abord sur le plan juridique et sur le plan politique. Juste votre analyse. Sur le plan juridique, je vous dirais que le pouvoir en cassation, en soi, permettez-moi,
quand un dossier, quand il y a pourvoi en cassation, la cassation statue sur la forme et la procédure. Si la forme n'a pas été respectée concernant les procès du président de l'UNC, M. Vital Kamerhe, la cassation va se prononcer, va casser ce jugement. Si il n'y a pas eu respect des procédures, la cassation va casser ce jugement. Moi, dans tout ça, je pense que le bon droit doit être dit. Et d'ailleurs, l'UNC, c'est un parti qui a souvent reçu soutien de l'AFDC allié. Il vous souviendra que la marche de l'UNC au Sud Kivu, pour demander le bon droit, pour demander que les bons droits soient dits en faveur de M. Vital Kamerhe. Vous avez vu les drapeaux de l'AFDC. Il y a le partisan. De vous disputer les terroirs. Ce sont alimentaires des débats inutiles. Le président Vital Kamerhe et mon président du parti, mon autorité morale, bien évidemment, sont issus du même coin. Ils sont condamnés devant ça. Ils ont une même histoire. Ils ont une même histoire. Non, c'est faux. C'est les plus heureux. Son image ne peut jamais, en aucun cas, être fait par l'entremise de l'arrestation de M. Vital Kamerhe, parce que M. Vital Kamerhe a été arrêté après les élections 2018 où l'AFDC est allé avec son autorité morale occuper la deuxième force politique du pays. Qu'est-ce que vous pourriez dire à la population? Écoutez-moi, permettez, j'atterris. Donc pour dire que nous avons eu à soutenir ce parti, nous sommes de ceux qui pensent que les bons droits doivent être dits pour le cas du président de l'UNC, M. Vital Kamerhe. Mais il ne faut pas relier son problème, il ne faut pas relier sa situation à M. Modeste Bahati. La population va consommer cela. Dont sa force vient des élections de 2018. Patrick Makanga, la population va consommer des voix. En termes de la population, Kamerhe, Premier ministre. Je dis ceci. Moi, je pense que le bon droit doit être dit. Vous voyez, les droits, la justice, c'est au nom de qui? C'est au nom du peuple. Patrick Makanga, j'insiste sur les bons droits. Quand je parle de bons droits, ça veut dire dans les bons droits, la population va se retrouver. Vous voulez que je dise quoi d'autre? Dans les bons droits, la population va se retrouver. Alors, ne faisons pas, je n'aimerais pas, de par votre question, me ramener dans les analyses, dans des analyses sociales. Nous, votre question était sur votre question c'était sur le plan juridique et sur le plan politique. Alors sur le plan politique, si M. Vital Kamerhe, sérieux, le candidat choisi par le chef de l'État pour être un probable futur Premier ministre, moi je pense que d'abord pour ce premier temps, ce sont encore des spéculations parce que rien n'est encore officiel. Mais à mon point de vue, je pense que c'est une initiative qui va encore nous faire perdre du temps. Parce que bientôt on est en 2023. S'il faut pas question de vouloir, nous devons être objectifs dans nos analyses. Si nous devons encore, la population, on a passé une bonne partie de notre émission en train de parler sur la situation socio-économique de notre population, qui nécessite des réponses adéquates. Alors si nous devons encore réentrer dans des tractations politiques, ça peut nous prendre une bonne partie du mandat des chefs de l'État et que nous risquerons pour organiser les élections, non? C'est ce qu'on dit. Encore une spéculation que tu viens de soulever. Pas une spéculation, les élections auront bel et bien lieu. Les élections auront bel et bien lieu en 2023. Ça, mettez ça dans votre tête, chers journalistes gramiques, que j'apprécie beaucoup. Et les gens qui nous regardent, mettez en tête que non, l'Union sacrée est prête de par les moyens mis en place à organiser les élections en 2023. Et je vais vous dire une chose. C'est qu'il ne faut pas nous replonger dans des tractations politiques pendant qu'on est en train de réfléchir comment subvenir aux besoins de notre population qui aujourd'hui est victime des machinations de certains politiques qui se cachent derrière les Indo-Pakistanais. Par rapport à votre question de M. Kabila Silva rentrer ou pas, nous chutons par là. On chute par là rapidement. Je vous dirais que j'ai en ma possession ici quoi? La loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République et élus et les anciens présidents de la République élus. J'aimerais que vous lisiez pour la population l'article 6 de cette loi qui a été promulguée sous
le règne de l'ancien chef d'État Joseph Kabila Kabange, l'article 6. Je sais le contenu de cet article 6. Vous le saviez? Oui, j'ai eu déjà débat à débattre sur cette question. Loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. La présidence, article 6. Section 3 d'abord, des incompatibilités et du statut pénal. Premier paragraphe, des incompatibilités. Article 6. En sa qualité de sénateur à vie, tout ancien président de la République élu est soumis à toutes les incompatibilités prévues par l'article 108 de la Constitution. C'est bon. Toutefois, il peut exercer des fonctions rémunérées conférées par... Non, c'est bon, c'était juste ça. Oui. Reprenez, parce que les gens ne se perdent pas. C'est ça. Il est en sa qualité de sénateur en sa qualité de sénateur à vie, tout ancien président de la République est élu et tout ancien président de la République élu est soumis à toutes les incompatibilités prévues par l'article 108 de la Constitution. Alors, l'article 108 de la Constitution, j'ai la Constitution ici. Je vous donne encore? Oui. Je peux lire en tout cas. Voilà, lisez. Pour ne pas perdre tout, bon, lisez l'article 108 carrément. 108, mais oui. Je pense que c'est le point 9. L'article 108, c'est 108 ici. 108, oui. Les mandats du député national est incompatible. Là, je pense que c'est les mandats. Il faut un départ et d'autres. Il faut continuer. Les points 9. Non, lisez d'abord, il faut commencer l'introduction. Oui. Les mandats des députés, c'est ça? Les mandats ou vice ça, il faut continuer. Les mandats des députés nationaux est incompatible avec les mandats des sénateurs et vice-versa. Les mandats des députés ou des sénateurs est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. 1. Membre du gouvernement. 2. Membre d'une institution d'appui à la démocratie. 3. Membre des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. 4. Magistrats. 5. Agents des carrières des services publics de l'État. Et 4. Politico-administratifs de la territoriale, à l'exception des chefs des collectivités, chefferies et de groupements. Mandataires publics actifs, membres des cabinets du président de la République, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, des membres du gouvernement et généralement d'une autorité politique ou administrative de l'État, employés dans une entreprise publique ou dans une société d'économie mixte. Tout autre mandat électif, les mandats des députés nationaux ou des sénateurs, est incompatible avec l'exercice des fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un organisme international. Merci beaucoup. On a parlé de tout autre mandat électif. Donc, pour dire que ce n'est même pas un débat, la loi est claire là-dessus. Il reste sénateur à vie. J'ai suivi India Oumari qui dit clairement, en tout cas, on peut se débarrasser de cette casquette des sénateurs à vie, en tout cas. C'est prévu, dans quelle loi et article? Parce que là, moi, je parle sur base des textes noirs sur blanc. On dit que en sa qualité de sénateur à vie, il est tenu aux incompatibilités. Il est frappé aux incompatibilités de l'article 108 de la Constitution, qui dit que il est incompatible à tout mandat électif. Pour devenir chef de l'État, il faut faire quoi? Il faut être élu. Merci donc, beaucoup. les messieurs restent sénateurs à vie. Merci beaucoup, Patrick Makanga. Nous sommes à la fin, mais je pense que la population nous suit vraiment. La population, elle est nombreuse à nous suivre. Je pense que on va entrer en profondeur dans de prochaines émissions concernant ces dossiers de M. Vital Kamerhe, parce que c'est ça également l'actualité. Merci beaucoup à vous. Vous êtes tellement très nombreux à suivre toujours cette émission. Le Premier ministre est attendu ce lundi à Goma. Patrick Makanga, nous finissons avec vous. J'aimerais que vous puissiez expliquer à la population. Mbosso dit ceci. C'était, je pense, devant les députés, les membres de l'Union sacrée. Mbosso qui dit des choses apparemment, je dois voir ça, mais en attendant que vous puissiez adresser votre dernier mot, moi je suis en train de chercher cette phrase de Mbosso. Qu'est-ce que vous pourriez dire avec tout ce que nous avions parlé ici sur la flambée des prix, la hausse des prix des biens des premières nécessités? Puis je veux vous lire cette phrase de Mbosso. Non, pour dire que la population doit retenir que plus que hier, nous sommes en train, avec l'aide de Dieu, ce pays a été laissé entre les mains de Dieu. Il y a que chaque jour qui passe, il y a tout ce qui a été pris comme initiative nocturne,
est en train d'être dévoilée. Aujourd'hui, nous avons pris connaissance avec l'aide de Dieu des pratiques nordines qui condamnent notre peuple à la souffrance, juste parce qu'on veut retourner dans le pouvoir. Moi, je pense que la politique doit être exercée dans le sens à répondre aux attentes de notre population. La politique en soi n'est pas une carrière proprement dite, comme si nous étions dans la fonction publique, comme si nous étions un agent de l'État. La politique, c'est comme un apostolat où nous sommes censés travailler pour répondre aux biens, pour répondre aux attentes de notre peuple qui longtemps meurtri, qui longtemps a souffert, qui dans la misère est devenu une partie prenante majeure dans la vie de notre peuple. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre, la population doit accompagner le gouvernement, doit accompagner l'union sacrée pour mettre hors d'état de nuire tous ceux malfrats qui sont en train de travailler nuitamment pour maltraiter le peuple. Des individus qui ont beaucoup plus d'argent que les trésors publics de notre pays. Merci beaucoup. La phrase, elle est là. Gouvernement, là, c'est Mbosso, député de l'Union sacrée. Gouvernement Sama, c'est notre gouvernement. Nous, la majorité. Ceux qui te bandit kotia bango mulunge, mutema likolo, moyen basa la musala ezate. Totika bango, to appliquer vision ya chef de l'État. Collègue, pardon, to kitisa moto. Là, c'est Mbosso Kodia qui dit aux députés, Batianase, Bakoye c'est le ministre de la Société. Et c'est normal. Les députés sont en train de faire leur travail. Là, c'est Mbosso qui dit aux députés, Batianase, Batika ministre, Ataba Salamabe, Batika Bang. Je peux vous parler franchement. Oui, allons-y. On finit avec ça. Ça n'engage que moi. Hein. Ouais. Il faut laisser le vieux Mbosso tranquille. Le vieux a pris de l'âge. Oh. Il faut le laisser tranquille. Oh, c'est-à-dire quoi? Il faut laisser le vieux Mbosso tranquille. C'est-à-dire quoi? Il faut le laisser tranquille. Moi, je n'ai pas vu là où il a dit ça. Oh, moi je vous dis. Vous avez l'information. Pour dire que même s'il a dit ça, il faut laisser le vieux tranquille. Il a déjà pris de l'âge. Merci beaucoup. En tout cas, une deuxième phrase, on finit avec ça. Merci beaucoup. De lui toujours. Oui, de toujours. Il dit ceci. La même réponse. En ce qui concerne des avantages que nous bénéficions en raison de notre mandat, que nous touchons moins, que nous touchons plus, interdisons-nous de continuer à discuter de ça dans les réseaux sociaux. Au lieu, au tondi, au ligni batu, tout baïeba. Là, c'est moi ce qui est interdit au député. Ça n'est fini pour c'est moi ce qui est interdit au député. Il dit au député que non, il y a tout ce qu'on a avantage, bâtir pour le baron dans les réseaux sociaux. Et ça va palissade. Et ça va ni bâtir là, au lieu, au tondi, au ligni batu, tout. Mais là, c'est un président de l'Assemblée nationale. Il faut laisser vivre tranquille, il a plus de l'âge. Ça en est fini pour aujourd'hui. Breaking news en tout cas, je dois l'annoncer tellement que nous avons enregistré cette émission un peu en retard. Selon les dernières informations, la Cour de cassation a reçu la demande de Vital Kamerhe La Cour de cassation a reçu la demande de Vital Kamerhe à casser la décision de la Cour d'appel et la renvoie à la Cour d'appel de Gombe. Donc apparemment, les dossiers, nous allons parler de ça dans les prochaines émissions, mais apparemment les dossiers, la Cour a transféré ces dossiers au niveau de la Cour d'appel de Gombe. Aussi, selon la Cour de cassation, la juridiction d'appel a statué sur base d'une notification des dates d'audience alors qu'elle aurait dû citer les prévenus. Ce qui constitue aussi une violation du droit de la défense prévu par l'article 19 de la Constitution. L'affaire est donc renvoyée devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, autrement composée pour réjuger l'affaire dans son fond. Une victoire d'étape importante pour Vital Kamerhe. C'est-à-dire quoi? Population Oboza Kolanda, Lingala. Selon ces dernières informations, la Cour apparemment a cassé la décision. Il y a Oyo, condamné Vital Kamerhe na deuxième degré, na Cour d'appel. Et à Zongi ici, à l'objet qu'il y a une irrégularité. Car on est entendu qu'on soit Patrick Makang. Apparemment, les verdicts de la Cour d'appel avaient certaines irrégularités. Et là, la Cour de cassation a renvoyé encore ces dossiers pour être réexaminés au niveau de la Cour d'appel et changer de composition, il y a juge. C'est pourquoi on dit que c'est déjà une victoire importante. Là, déjà, je pense que les lignes se dessinent. Je ne dis pas plus, mais les lignes se décident. Quand déjà la Cour casse, aurait cassé la décision, il y a deuxième degré, les lignes se décident pour que rejugeant en tout cas, vous comprenez.
Merci beaucoup, vous nous suivez à 22h, 1h juste. 11h juste aux antennes de Perfect Télévision. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour votre attention, la diaspora. Merci beaucoup. Relais YouTube Peter Siani, RDC, et Belgodor déjà Bendaki. Gismaf toujours, on est là. C'est une Congolaise, en tout cas de la diaspora qui nous soutient également. Je pense que vous devriez nous contacter. Vous devriez nous contacter pour soutenir également les Congolais qui se démarquent dans l'entrepreneuriat. Bateau Bazako Sengato découragé, Bateau Bossa Makambu, tout encourager. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Belgodor Mutombo. Merci beaucoup à Yadjo pour ces belles images. Merci beaucoup également à Fia Longela qui était au four et au moulin partout. Merci à Emmanuel en ligne, Sam Tiani. Merci également, bon séjour à Peter Tiani, les DG qui séjournent quelque part, toujours en République démocratique du Congo. Je suis Gramik Legrand, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve demain pour un prochain direct. Au revoir.